Si vous êtes prêts et prêtes, moi je vous propose de reprendre cette aventure là où nous sommes arrêtés. Oui. C'est-à-dire Zéphyr en train de quitter le Pandémonium, tandis que les autres vous étiez encore à l'intérieur, en train de réfléchir un petit peu à ce que vous alliez faire, quel contact solliciter, etc. pour cette mission qui s'annonce sur des auspices pas très dingues, on va pas se mentir. Il est quelle heure à peu près? Je sais plus si tu l'as dit avant. J'ai pas précisé d'heure et tu fais bien de demander, il est à peu près 23h. Mais Paris ne dort jamais. Il est tôt. Il est Ouais, tôt. mais la personne que je veux contacter est sûrement endormie. Tu peux réveiller les gens, t'en as rien à foutre. J'ai des contacts à la maison de retraite, ok? C'est compliqué. Oui, c'est vrai. Non, tu sais que... Non, au contraire, tu sais qu'il dort pas beaucoup. Si Ok. Je c'est vais la envoyer personne à un qui je pense. petit message à Grégoire, ouais, pour voir s'il est dispo et demander à Selena de passer demain matin tôt avant que le groupe arrive pour qu'on papote. Du de mon coup, côté. tu envoies un message à Grégoire que j'affiche maintenant. Et en fait, tu vois qu'il lance l'appel pour le coup. Donc, je vais pas mettre la sonnerie pour pas vous déranger. Mais il y a effectivement ton téléphone qui sonne. Ton téléphone perso, pour le coup. Je vais quand même me mettre un peu dans un coin loin des gens. Ouais, Parce bien que, sûr, il y a pas de problème. Du coup, tu décroches. Oui. Salut Grégoire. Ah, comment ça va, Hélène? Ça fait plaisir Ça de va. t'entendre. Mais oui. Comment tu vas? Oh, tu sais, comme un vieux. Un vieux qui profite, mais... Ah, t'as bien raison. Moi, je sais pas dans quoi je m'engouffre. Honnêtement. Ah, qui t'a fait des misères? Pour l'instant, personne. Mais t'as déjà entendu parler de Celestia, non? Oh, bien sûr que j'ai déjà entendu parler de cette couillonne. C'est une pisseuse qui sait même pas dans quoi elle s'embarque. Ouais, mais dans quoi elle s'embarque, ça vaut quelques millions. Ah, Ouais. Écoute, t'es à la maison là? Ça te dit que je passe, qu'on ouais. boive un verre? Je te prépare le café, je te prépare la boisson, t'inquiète. Parfait, ce sera un peu plus sympathique, je pense. Parce que là... Je sors une bouteille de vin ou pas? C'est quoi? Vas-y, je nous commande un truc. Allez. Et du coup, je raccroche et puis je vais dire au revoir aux copains. Ça marche. Du coup, je suppose que tu vas partir maintenant, en fait. Hmm. Alors, tu peux faire livrer à bouffer, hein. De toute façon, tu peux acheter n'importe quoi. Alors, Oui, la en chemin, différence... je vais sur un truc à la Uber Eats ou... Totalement, il n'y a pas de souci. Petite précision, tu vas acheter de la bouffe comme on trouve classiquement dans l'univers de Cyberpunk, c'est-à-dire du synthétique, du végétal, ce genre de choses. Pas de la super bouffe. Paris qui était, enfin la France qui était connue pour sa gastronomie a beaucoup perdu depuis l'hypercapitalisation globale. Et trouver de la bonne bouffe c'est difficile, mais t'as quand même des contacts. Donc je suppose que pour Grégoire, tu vas lui faire un bon petit truc sympa et tu vas commander un truc bien à manger. Oui, je vais quand même essayer de trouver un truc pas trop dégueu, dans nos moyens, mais quand même qui Oui, fasse plaisir, quoi. bien sûr. Un bon petit mafé des familles là, ça va faire du bien. En vrai, ça donne En faim. vrai. En vrai, ça donne grave faim.
J'espère que vous vous Ok. êtes pris des petits snacks pendant la pause, hein, parce que... Du coup, bah toi tu vas aller voir Grégoire. Oui. Blackwood, qu'est-ce que tu fais? Bah moi aussi, au niveau contact, tout ça, je vais sortir et je vais aller voir Zoé. Ok. Du coup, tu retournes au bar. Ouais. Et du coup, hey, ma douce, t'as bientôt fini? Ouais, dans une demi-heure. Ok. Prends l'air, je t'attends dehors. Je t'emmène en virée ce soir. On va aller danser un peu, boire un coup. On va profiter. C'est toi qui Je t'ai paye, hein, pas cette fois. appelé? Y a pas de souci. Je t'ai pas appelé, je vais te faire rêver, t'inquiète. Tu vois qu'elle te fait un petit clin Et d'œil. du coup, moi, je vais juste aller kiffer. Par contre, en Ouais. sortant, du coup, je vais voir Diego. Ouais. Écoute, t'as toujours quelques contacts dans la rue de ton côté? Ça dépend ce que tu cherches, Tous mon les grand. gens qui passent ici? J'aimerais bien des gens qui peuvent nous faire accéder à certains quartiers de la ville. Pas forcément les plus huppés, mais ceux auxquels j'ai pas forcément accès tout de suite. Ouais, je peux voir pour toi ou... Non, pas que pour moi. Il m'en Tu sais... faudrait 5. 5. Ouais. Eh, T'arrives à me franchement. trouver ça? Pendant 1 an, je bosse pour toi gratos. Tu vois qu'il il se frotte Et je taffe la même sur tes barbichette. cyber. Putain. Eh, franchement, tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles parce que tu sais très bien que je vais dire oui. Bien sûr, mon gros. Et du coup, je lui tends la main pour le checker. Tu vois qu'il te fait un check du coup. Je te garantis pas que ça fonctionne. Mais je vais me renseigner. Non, mais essaye ce que tu peux. Et fais gaffe à toi, Du Chumba. coup, Hein. t'inquiète. Je vais me poser à côté de lui et discuter un petit peu en attendant que Zoé arrive. Ouais, Et le puis temps que après, Zoé elle je arrive. vais passer une Ok. bonne soirée. Que fait Jax pour le coup? Jax, il va rentrer chez lui, s'occuper un peu de son animal et surtout, il va envoyer un message à Alexandre, très simple, qui en dit pas grand-chose parce que même si je pense que entre eux, quand ils s'envoient des messages, c'est via téléphone prépayé. Ouais. Ouais, clairement. Et lui, il va lui dire besoin méthode rentrée intramuros, moi plus équipe, des idées et potentiel danger pour les accords dans 3 jours. Rien de certain sur l'accord possible. Je réaffiche Alexandre. T'as un message assez rapide. Ok, je vais me renseigner. Je te tiens au courant. Du coup, tu vas pouvoir profiter chez toi, te détendre un petit peu. Ouais, c'est ça, Et je vais me regarder un petit western. je repasserai à toi un moment dans cette petite soirée que tu vas passer tranquillement. Zéphyr, du coup, toi, tu quittes l'endroit. Vers où tu te diriges? Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, j'aimerais m'orienter vers un café, pardon, un café du coin que je connais pour avoir une sécurité particulièrement catastrophique. Le mot de passe route, c'est 1, 2, 3, 4. Enfin, le point d'accès facile pour moi. Et je me lance avec une bonne boisson caféinée en grosse mission Wikipédia. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre chacun des membres de l'équipe et essayer d'alimenter un peu un faux profil pour chacun, créer un peu des breadcrumbs pour chacun, faire en sorte que si on fait une recherche rapide sur eux, les informations qu'on trouve soient plutôt orientées. Ce sont des personnes de qualité, qui ont un bon capital, etc. Et je vais notamment mettre un accent assez précis sur Blackwood, en me servant de ses empreintes digitales pour regarder s'il n'est pas associé à différents crimes et essayer d'effacer ça si je peux. Quel malin! Tu vas me faire 2 gestes, s'il te plaît. Le premier, ça va être Oui, connaissance de bon. la rue pour avoir des informations sur Blackwood. Le deuxième, ça va être sécurité électronique qui va boucler tout le reste. Les difficultés Ok. sont pas... Alors, la difficulté connaissance de la rue, c'est pas forcément la plus difficile. La plus difficile sera la sécurité électronique, tu t'en doutes. Ce qui semble Je m'en doute logique. un peu. Alors, connaissance de la rue pour commencer. On va commencer en douceur. Ça va faire un 9, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, je vais commencer par ça.
Blackwood, du coup, Je suis est la connu. Ouais, il est la nuit. Vraiment, son atelier qui s'appelle Gotham, etc. Tu vois les rêves tout de suite. Mhm. Le truc, il a pas de crime particulier. Il a rien fait de mal, ce mec-là. Mhm. Il a juste été affilié à un gang. Du moins, plus ou moins. Un seul. Qui s'appelle les Barons. C'est un gang qui est extrêmement influent dans la région parisienne. Et qui se trouve... Je vais repasser sur la carte. Parce que c'est important que vous voyez tout ça. Qui se trouve dans la zone de Créteil. Ok. Il contrôle presque tous les quartiers pauvres résidentiels du sud-est de Paris. Ils sont extrêmement influents, ils sont spécialisés en net running, en trafic d'armes, trafic d'influence, etc. Prostitution, ils font vraiment beaucoup de choses. Ils brassent un pognon dingue. Et ils sont dangereux. Du coup, je vais rajouter une tâche après le deuxième test que je devais faire. Ouais, je la décris tout de suite. Dans l'idée, ce que j'aimerais faire, ce serait une espèce de bombe à retardement façon, tu sais, interrupteur de l'homme mort, en fait. C'est-à-dire que je mets en place, en fait, des fausses preuves comme quoi Blackwood aurait commencé à dénoncer le gang en me servant des empreintes pour, de légitimer un petit peu le truc. Ça ne s'envoie pas, ça ne se déclenche pas, sauf si je vais pas, tu sais, tous les 24 heures confirmer non, c'est bon, ne l'envoie pas. C'est juste une police de sécurité au cas où il me chercherait des noises. Ok, Juste tu vas un me refaire un autre jet de sécurité électronique. L'autre est passé, je te rassure. Alors, le premier, 14, 14. et le deuxième, espérons qu'ils sont un peu mieux, 20. C'est mieux. C'est toi qui me dis ce que tu préfères. Lequel tu veux utiliser pour lequel? Je préférerais le 20 pour vraiment la mission Wikipédia, parce Ouais. que ça va être le plus urgent et le plus important dans l'immédiat. Tout à La fait. police de sécurité, pour l'instant, Blackwood ne m'a pas levé de gros red flags à son sujet, donc pour l'instant, c'est vraiment juste pour que je l'ai sous la main en cas de danger, mais c'est pas ma priorité immédiate. Ok. Pour toi, alors clairement, l'opération Wikipédia est en cours, ça va te prendre une bonne partie de la nuit, mais tu vas commencer à faire une bonne falsification d'identification. Ça passera, du moins s'ils font pas trop de recherches. Oui, voilà, le but du jeu, c'est pas un examen. C'est de la approfondi, surface. C'est vraiment pour Ouais, juste surface. Ouais. Très bien. Et ça va être ma soirée. Ok. Pour la deuxième, pour toi, ça a l'air de passer. Tu as fait falsifier des preuves, etc. sur le fait qu'il a été indique pour les flics. Enfin, un Voilà, truc. c'est grossier et bidon. si ça se trouve, ça servira pas, mais Ouais. on n'est jamais trop prudent. Ok, très bien. Ghost, qu'est-ce que tu vas faire de ta fin de soirée? Je vais profiter d'être dans ce quartier pour aller rendre visite à Anya. Ok, très bien. Et ben on va commencer par toi. Ouais. Du coup, bah tu vas te diriger vers son shop. Ouais. Je fais t'en attention. Vu que je connais pas mal le quartier, je fais attention de passer que par des endroits où il n'y a pas de caméra. Ok, très bien. Je vais te demander un petit jet de discrétion. Pour essayer de faire attention à la situation. Alors je sais plus si c'est sous cette appellation. Tant que je trouve ça. Si, j'ai. Le problème. Si. Il y a quand même beaucoup trop de compétences. Ah, c'est sous Oui, il y a beaucoup de corps, compétences. discrétion. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes l'affiche, des fois, tu fais ouh. Et ça fait un 19. Ok, pour toi ça passe, il n'y a pas de souci, de toute façon tu connais, comme tu l'as dit, tu connais très bien le secteur, tu sais gérer, etc. Du coup effectivement tu arrives assez rapidement au shop de Anya, qui est pas très très loin d'ici, qui est vraiment un magasin où on peut tout trouver. Tu trouves des pièces détachées, tu trouves des armes, du chrome, tout, vraiment tout. Elle vend de tout. C'est-à-dire que tu peux lui acheter de tout. Elle fait aussi du recel, bien évidemment. C'est même là que je vais acheter les croquettes pour mon chien. Exactement. Parce qu'au moins, c'est des bonnes croquettes. Exactement.
Du coup, tu commences à arriver, tu vois que bon, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Elle est en train de regarder un match de boxe à la télé, tranquille, tu vois. Elle profite un petit peu. Et elle est en train de boire un verre, donc ça fait un ding-ding, tu sais, quand tu commences à arriver. La porte s'ouvre, et donc tu vois cette jeune femme qui est accoudée à son comptoir. Donc c'est une très belle jeune femme d'origine asiatique pour le coup. Les cheveux longs, colorés, etc. Et elle a une tenue qui ressemble beaucoup à une tenue de netronneuse. Cette tenue un peu latex, voilà. En même temps, c'est la mode aussi, hein. Voilà, il y a des modes très spécifiques dans Cyberpunk, ne vous étonnez pas. Et vraiment, tu vois qu'elle te regarde. Elle fait un petit sourire quand tu entres. Ah, mais ça fait J'en plaisir fais de te aussi. voir. Ça faisait longtemps. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu deviens? J'ai été appelé pour un travail. Encore. Toujours le boulot. Toujours le boulot, tu me connais hein, maintenant. Le seul truc, c'est que ce boulot-là est un peu plus complexe que d'habitude. Tu m'en diras. Et pour ça, j'aurais besoin de toi. Il te faut quoi? Des infos. Tout ce que tu peux me trouver sur une personne. Tout dépend de la personne. Si je te dis Nect, ça te parle? Tu vois qu'elle commence à réfléchir, etc. Tu vois que ses yeux, en fait, et bien évidemment, elle a des implants, commencent à changer un peu de couleur. Je fais un petit jet. Ouais, ça me parle bien, ouais. Tu veux dire, tueur à gages ultra réputé, international. Tu sais, j'ai même entendu un truc. Déjà, ça c'est gratuit, c'est de ma part. À ce qui paraît, cette personne-là, elle aurait carrément retiré tout organe génitaux, etc. pour ne plus ressembler à quoi que ce soit, pour ne plus être identifiable pour n'importe quoi, et pour ne plus être distrait par quoi que ce soit. D'accord. C'est chaud quand même. Écoute, il me faudrait tout, donc on a certaines infos. On sait que cette personne a disparu pendant 3 mois, des radars. On sait que elle a été revue récemment dans Paris, au niveau de la Défense. Ok. Oui. C'est chaud ça. Du coup, ce qu'il me faudrait, c'est tout ce que tu peux avoir sur cette personne. Ses habitudes, si elle a été enregistrée à certains endroits plus qu'à d'autres, ses mouvements. Alors, t'es mignon, t'es super gentil, je t'adore. Mais tu te rends compte que tu me demandes d'essayer de trouver des informations qui sont potentiellement classées secret défense, qui sont protégées par des corporations qui nous dépassent, qui demandent sans doute des accréditations militaires que je n'ai pas. J'ai dit essayer. Ouais. Et c'est pas tout ce que je vais te demander. Ce n'est pas tout ce que je vais te demander. Ce que je vais te demander aussi, c'est est-ce que tu aurais possibilité de nous avoir des accréditations pour entrer dans Paris, dans la zone? Ça c'est plus simple à avoir. Et, évidemment, tant qu'à faire passer mes armes. Tu te rends bien compte que je peux pas rentrer là-dedans à poil. Non, mais tu peux racheter des armes à l'intérieur. Tu me connais quand même. Hein. Je sais, t'as tes préférences. C'est mes petits joujoux à moi. Non, mais dis-toi que tout cela, évidemment, je le sais bien, hein, ne sera pas gratuit. Oh, j'espère bien. Et du coup, je lui fais un petit virement tout de suite. Ouais. De environ 5005 $. Ok. Je lui fais un virement de 5005 tout de suite. Et je lui dis-toi que tout ce que je vais toucher pendant cette mission, t'en toucheras un tiers. Et tu comptes toucher combien? Si on réussit la mission, tu peux te dire que ça va te faire à peu près 500 000. Alors, petite parenthèse, vous avez vu les dollars qui se sont mis sur ses lunettes? Ça m'a tué. Ce génie incroyable. Petite Déjà, quand parenthèse. il lui a fait un sourire, il a eu le petit smiley. Mais oui, c'est génial. Enfin, c'est trop bien. Il a tout programmé, il a tout géré. Bravo. Moi, je tiens
à souligner l'implication des PJ encore une fois sur cette campagne, c'est juste génial. Donc merci à vous, hein, franchement. Ah, mais le problème après, c'est que t'as un livre ouvert pour les gens. Comment ça? Je suis juste un fire. Ah oui. Non, mais et du coup, donc je lui annonce donc 500 000. Quoi? 500 000? Pour toi. Pour toi. Mais- Pas à partager, Putain, pour toi. 500 C'est-à-dire 000. que tu vas toucher 1 500 000, mais c'est quoi ta mission? La mission, c'est Attends. aussi simple que bonjour. Il faut juste le récupérer, mort ou vif. Tu connais le lascar. Tu vois que du coup elle appuie sur... Enfin, elle appuie pas sur le bouton de sécurité ni quoi que ce soit, mais tu vois qu'en fait elle regarde la porte. Et en fait la porte se ferme et il y a les cordons de sécurité qui se ferment et tout. Elle ferme clairement le truc. Mais tu te fous de ma gueule. Enfin... Alors déjà 500 000, je crache pas dessus, on va pas se mentir. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques en fait? Tellement. Tu connais mon passif, tu connais ma vie. Ouais. J'ai envie de Ouais. dire... tu ferais comment à ma place? Mourir jeune et dans un feu d'artifice? Ou vieux et dans une vie paisible? Tu me connais, je suis prête à partir en feu d'artifice quand tu veux. T'as ta réponse. Ok. Il a fait moi le 1. Non, non, j'ai dit moi aussi. Moi aussi, je veux bien un Oui. feu d'artifice avec elle. Eh, toi, pas touche. Bon, tu sais quoi On a le beauf du groupe. Mais oui, de ouf. C'est ça. C'est Je ça. t'ai donné la Allez. couronne de Barnes, tu te démerdes. Je prends. Donc voilà. Donc tu sais absolument tout ce que j'ai besoin. Après, si évidemment tu peux m'avoir certaines choses et pas d'autres, ce sera toujours ça. Il te faut combien d'accréditation? Évidemment. Le maximum que tu peux me donner. Il va falloir être plus précis quand même. Si tu veux que je dise de plus, il faut que Si je t'en puisse faut me 50, 2, 3... Ah, d'accréditation. Ah, Oui, pour le d'accréditation. nombre de personnes. Ouais. Ouais. Ouais, 5. 5. Si tu peux. Pour 500 000... Je vais devoir avancer des fonds du coup. Tu dois avancer Ça combien? Faut que je me renseigne, mais au bas mot, ça sera facile 10 000 par tête. Écoute, les procédures pour obtenir ces autorisations, elles sont tellement longues et tellement difficiles. Mhm. Généralement, c'est 6 mois à 2 ans pour pouvoir rentrer dans une zone sécurisée par le corporatiste. Eh ben, ça dis-toi qu'il me les faut. Dis-toi qu'il me les faut pour hier. Putain. Qu'est-ce que tu me fais pas faire? En fait, pour te dire un truc tout simple, ce mec s'est posé à un endroit plus que chaud. Il va y avoir un meeting et tout porte à croire qu'il va faire un attentat. Il faut qu'on l'arrête avant ça. Le seul problème, c'est que le meeting est dans 3 jours. Eh, c'est du vu et revu. Franchement. Moi, on me dit, tu vas là, tu gagnes 1,5 million, je vais là, Ouais, non, mais je fais comme je d'avant. comprends. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, ok. Écoute, je te rappelle demain matin. Enfin, je te rappelle demain matin. Je vais essayer de voir. Va falloir que je tire quelques ficelles. Pas de- Je te fais confiance. Puis je te dirai le prix. Pas de problème. On fait comme ça. Ok. J'attends Du ton coup, coup de fil. elle redébloque les sécurités si tu veux partir. Je remets les talons et en passant, je chope un paquet de croquettes. Tu mettras ça sur mon ardoise. Ouais, bien sûr. Oublie pas, hein, va falloir que tu me payes un de ces 4. Hein. Ah, je pense que tu auras largement de quoi rembourser ces paquets. Si tu peux parler un tout petit peu plus proche de ton micro, par contre. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Tu vas gagner assez pour rembourser tous les paquets que je t'ai pris. Ouais. Enfin, en attendant, c'est moi qui ai des frais, je dois payer des... Voilà. Hein. Tu vois. Bon, on voit ça demain. Allez. Du coup,
tu commences à partir et tu vas rentrer chez toi, je suppose, Ouais. pour aller finir la Là, je vais soirée. rentrer chez moi tranquille. Mais pareil, toujours aux abords. Après, je m'en fiche. On va dire, arrivé à mi-chemin, je m'en fiche. Mais aux abords, je fais gaffe aux caméras. Aux caméras, ouais. Je veux Y a pas de juste souci. pas impliquer Anya dans tout ce que je fais. Bien sûr, il n'y a pas de jet à faire pour le coup, parce que tu as déjà fait un bon jet, donc je considère que ça englobe le tout. Et donc du coup, effectivement, tu vas faire attention aux caméras de sécurité, etc. En même temps, tu t'appelles pas Ghost pour rien, et du coup, tu vas passer discrètement par rapport à tout ça. Je passe à Gaijin. Du coup, Gaijin, toi, t'as commandé à bouffer, t'arrives chez notre cher Grégoire. Qui Oui. pour le coup... Alors il est pas dans un appartement super cossu, hein, clairement, c'est dans un méga bloc, tu sais, dans le quartier. Mais de toute façon tu t'en fous, c'est sécurisé, y a pas de souci, puis de toute façon il va jamais rien t'arriver, hein, y a pas de problème à ce niveau-là. Ah oui, là, je m'inquiète Et pas. tu vois que du coup il t'attend, t'entends de la petite musique douce à l'intérieur. Alors j'en ai pas à disposition, je suis navré. Petite bossa nova. Ouais, ça aurait été bien. Et du coup, tu vois que il t'attend. Alors, il est super bien habillé. Il est habillé en petit costume et tout, avec une petite cravate. Tu vois qu'il y a des bougies qui sont installées et tout. Il a fait les choses bien. Tu vois qu'il te fait un grand sourire. Il est accoudé, tu sais, sur le bord de la porte. Bah alors, on vient souvent dans le coin? Arrête tes conneries, vas-y, fais-moi rentrer. Tu vois que du coup, il commence à se marrer et puis il te fait rentrer. Attends, tu t'es mis sur ton 31 pour moi? Bah, faut même bien te pas. faire plaisir de temps en temps quand même. Grégoire, on n'en est plus à là. Eh, L'attention me touche. Je dis pas. tu me parles d'un truc de bordel, etc. Moi, je me dis, ça se trouve, c'est notre dernier jour, j'en sais rien. Écoute, j'ai pas envie d'y laisser ma vie non plus. Et je veux Même pas que tu laisses ta si- vie. Voilà. J'ai bien vécu, hein. On va pas se mentir. La commande est arrivée ou pas encore? Oui, considère que suppose. c'est arrivé, il a déjà tout installé et tout, bien sûr. Ok. Magnifique. Tu vois qu'il est très gentleman, il te sort la chaise, etc. Il te laisse t'installer, il est en train de préparer à bouffer, il te sert un verre de vin et machin. Vraiment, très bien le Grégoire. Alors pour le coup, c'est un homme... en vrai, tu sais qu'il a une 80 ans à peu près. De toute façon, physiquement, ça se voit pas trop avec les cyber, etc. Mais il est vraiment beau gosse. C'est un beau Morgan Freeman, tu vois. Genre vraiment, il a une belle voix suave et tout. C'est vraiment le délire. Du coup, tu vois, une fois que t'es installé, il s'installe et tout. Il Il fait met le... la petite Hey. serviette. Ouais, c'est ça. Hey. Ouais. Vous êtes très cons dans le chat. Comme d'hab. Comme d'hab. Bon. Je vais commencer à déballer l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi de Parce mieux que qu'un tu passes- bon verre de vin? Du coup, je commence juste à lui expliquer un peu la rencontre. Enfin, je vais pas lui refaire tout le topo RP, Non, mais non. je lui explique tranquillement, en 2 histoires, en 2 blagues, entre voilà, Ouais, bien sûr. comment ça se passait et puis dans quel merdier je me suis fourrée. C'est Hélène. J'en ai vu des choses dans ma vie. J'en ai vu des conneries dans ma vie. Et de là à me dire que toi, t'allais te mettre là-dedans. Écoute, c'est effectivement une pisseuse, mais je sais qu'elle l'a cette thune. Et je vais pas te mentir, là, j'en arrive à un stade où j'en ai un peu ras le cul de courir à gauche à droite derrière des missions pour trouver des gens, pour faire un truc, pour juste vivre au jour le jour. Je veux juste me poser et qu'on me foute la paix. Globalement, tu me connais, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux qu'on me foute la paix. Et Je cette sais. mission, peut-être qu'elle va me permettre de le faire, et non seulement pour moi, mais aussi pour toi, pour ta petite fille. Peut-être qu'on pourra se poser tranquille. Je sais que t'es bien aussi dans ton coin, je sais que t'aimes bien aussi rester loin des mers, loin des trucs.
Mais imagine ça se passe aussi bien que ça peut se passer. Je touche du bois. Il n'y a plus de bois du tout dans ces maisons-là. Hein. Tout est en béton armé, tout est en... Je touche du béton. Je touche du béton. Ouais, c'est ça. Je touche du béton. Mais imagine comment on pourrait juste être bien et se poser, et plus en avoir rien à foutre de toutes ces merdes. Je t'avoue Tu que vois là, qu'il... ça a un peu titillé. Je pouvais pas dire non, tu vois. Et puis, t'es pas curieux un peu de... Tu sais, j'ai eu mon lot de curiosité. Les corpos... toujours la même rengaine. Omerta par-ci, Omerta par-là. J'essaie d'assassiner un président pour un autre. J'essaie de faire changer les tables. Je mise un peu de capital. Ça, on s'en fout. Ouais, mais Ce qui compte, c'est ce qu'on peut en obtenir. je suis d'accord. Mais à quel prix? Ça, on n'a jamais entendu parler de ce Nect, d'ailleurs. Il aurait fait partie de Militech Si, pendant un temps. C'est une légende dans le coin. Alors, ouais, mais il y a la légende et il y a ce qui se trouve derrière. Toi, t'as jamais eu d'autres infos plus proches de la vérité? On nous a dit de jamais creuser surtout. Tout est organisé, imbriqué pour que aucune information sorte. Quand on était en opération, il fallait absolument tout couvrir. Logistiquement, politiquement, tout. Je te dis pas le carnage à chaque fois. T'aurais une Parce idée que- de qui pourrait soutenir et financer un gars comme lui? Ah, c'est possible que Militech rempile, hein. Après, je suis pas sûr. Enfin, ça me semblerait bizarre. Commencer à pas forcément être trop d'accord. Ouais. Écoute, j'ai appris qu'il y a à peu près 2 ans, je serais allé à Dogtown rencontrer Kurt Hansen, tu vois, chef du Barghest, et on fait des négociations, je sais pas quoi. Militech a caché ça parce que t'imagines le bordel. Là, je connais, enfin... Oui, t'en as entendu parler. Alors, petite information, on parle d'une cité à l'intérieur de Night City qui clairement vend des armes à énormément de monde. Vous ferez le DLC si jamais vous n'avez pas fait le DLC. Qui vend des sous-marins, qui vend des avions. Enfin voilà, c'est vraiment du gros bordel. Ok, donc la cible aurait eu des contacts là-bas il y a 2 ans. Ouais. Ok. C'était pas sous couvert Militech. Je te le dis tout de suite. Bah, en même temps, tout ce qu'on sait de lui là, c'est qu'il a disparu là pendant 3 mois. Avant de réapparaître il y a 2 jours près de l'ambassade, donc... pour Tout ce que je qui peux il te dire, bosse, c'est là, que pour c'est un l'instant, ça danger le sait. public. Ouais, je sais. C'est un danger public. Si tu dois l'affronter face à face, ne le fais pas, en fait. Laisse les personnes qui t'accompagnent le faire, hein, vraiment. Tu me connais, si je peux éviter de me mouiller dans ce genre d'affaires, je vais éviter. Grosso modo, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux Il te fait essayer de voir auprès... Ouais. Il te fait un grand sourire, tu vois, qu'il prend, et bah, il s'allume un cigare pour le coup. Ok. Qui veut Est-ce que tout tu penses qu'on dire, pourrait, évidemment. oui, essayer de te contacter d'anciens collègues, juste voir si Tu veux que je certains en rempile? auraient entendu parler. Non, Qu'est-ce que je ferais? alors non. Tu sais que je veux pas te mêler plus que ça. Je sais juste que tu as quelques contacts encore, vite fait. Si ça va trop loin, t'arrêtes tout. Tu coupes court vraiment, tu coupes le contact, tu n'es plus là pour personne. Je m'en fous, je veux pas que tu sois dans la merde. Je te demande juste si ça te fait pas plonger trop loin.
de passer un ou deux coups de fil. Tu me connais. Ouais, je connais un gars. Je connais un gars dans le coin. Je peux me renseigner. Ça te coûtera rien, de toute façon. Ce serait honteux de te faire payer quoi que ce soit. Tu sais que de toute façon, c'est donnant-donnant. Quand t'auras besoin de moi, tu sais où me trouver. Bien sûr. Je vais me renseigner, bah, du coup, tu vois qu'il commence à se diriger, en fait, tu vois, vers un ordinateur. Un vrai ordinateur, tu vois, tu sais, qu'on déplie, etc. hein, comme il peut y en avoir beaucoup, qui clairement est encore en estampillé Militech. En fait, je vais directement l'interrompre en disant c'est pas parce que je suis dans l'urgence qu'on va pas profiter de notre soirée. Tu vas pas Non, là non, tout non. de suite. Non, attends. Je vais te montrer un truc. Ok. Tu vois qu'il sort le PC, il le pose sur la table, etc. Il commence à rentrer ses trucs. Il a encore ses accès, clairement. Bon, tu te poses pas trop de questions. Pose pas de questions. Tu vois qu'il commence à te montrer un peu quelques logs, en fait. Et il montre une partie de sa dernière création de Minecraft, exactement. Vas-y, merci beaucoup. Oh, trop On va bien. repasser sur la carte, du coup. Bon, juste petit topo quand même qui est assez important. Tu sais, Militech, le siège n'aura jamais été à la défense et il est impossible de le mettre à la défense. Ils ont décidé de le mettre dans la région de Marne-la-Vallée, etc. Tout simplement parce que c'est là où tout transite au niveau international. Et Arasaka a tout fait pour qu'il ne soit jamais inscrit à la défense. D'après mes informations, ça reste entre toi et moi, tu le sais bien. Ils sont en train de commencer à faire certaines succursales dans la ville de Paris. Et quand je dis certaines succursales, et quand je dis la ville de Paris, c'est dans le centre de Paris et commencer à faire une omerta à la défense. Ça déplace ses pions. J'ai appris qu'il y avait certaines bases qui avaient été construites, y compris dans la zone de transit et dans la zone de libre-échange. Ah ouais, ça fait pas mal. Parce que on est d'accord que jusque-là, Militech avait, entre guillemets, pas trop le droit de s'étendre. Plus que ça. Absolument pas. Ils avaient absolument pas le droit. Ok. Et il y a eu des communiqués officiels à ce sujet ou- Des communiqués. Mais non, bien sûr que non. Je ne sais jamais. Mon petit doigt me dit que si jamais tu veux récupérer un tank à un moment particulier, j'ai peut-être une adresse. Non, tu ferais ça? Si ça peut te faire plaisir. Eh, tu me connais. Il est tout neuf en plus, il sort du site. Pas me dire Connexion des choses neurale, pareilles. 2 pilotes. Ok. Pour l'instant, je sais pas ce que je foutrais d'un tank. En vérité, on essaie plutôt d'être discret. Mais si la discrétion passe pas, L'info est 5 bonne à minutes plus prendre. tard. hein. C'est pas un basilisque, c'est mieux qu'un basilisque. C'est dernière génération. C'est dernier cru Militech là. Mais oui, c'est la même idée, Setsu. non, mais moi, on m'offre des cadeaux, gros calibre, tout ça. Moi, je prends. Hein. Écoute, je garde l'info. Et si tu arrives à contacter le fameux type, tu me tiens au courant. T'inquiète. Mais pour le moment, puis je lui ferme l'écran. On va juste profiter de la soirée. Ok. Ok, J'ai bien assez de trucs à faire demain. J'ai pas envie d'y penser encore ce soir. très bien. Du coup, vous allez passer une bonne soirée ensemble. Vraiment, autour d'une Tout à belle fait. bouteille de vin, etc. Vous faites tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on- Et clairement, ça fait plaisir en fait de passer du temps avec lui. Vous ressassez des vieilles histoires, etc. Tous les coups que vous avez fait ensemble. Et c'est un plaisir en fait. Et d'avoir un ami, quelqu'un de proche, c'est important.
La caméra se tourne de nouveau vers Jax. Tu rentres chez toi, tu retrouves ton appartement, qui est plus ou moins vide en fait, comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose. La seule chose à laquelle tu tiens maintenant, c'est ton serpent, ta collection de films, etc. Quelques danses sensorielles, des vieilles danses sensorielles, cow-boy et autres. Vraiment du plaisir, des trucs que t'as payé une fortune, du moins que tes parents avaient payé une fortune à l'époque. Et tu te sens un peu vide en fait. Tu te dis putain, encore une mission, encore Alexandre qui te met sur des coups de l'enfer, mais des coups qui peuvent te sécuriser enfin. Sécuriser toi et ta famille. Et puis, tu te rappelles de quelque chose, du moins de quelqu'un. Tu te rappelles d'un dernier message que je vais diffuser. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, pas assez fort, etc. Si jamais je le ferai repasser. Pour l'instant, c'est pas encore passé. Je le lance. Hey Jax, c'est Sarah. Tu dois être encore en mission, du coup, je te laisse un message. Tu te souviens qu'on parlait de partir loin de Paris? Des corpos, des balles qui fusent dans tous les sens. Pourquoi pas aller à Rio, hein? Les tropiques, le carnaval. Tu pourras même avoir un cheval. On en rediscutera quand tu rentreras. Et fais attention, ok? Et ce dernier message, en fait, de Sarah, pour le coup. Quelques minutes avant qu'elle disparaisse, malheureusement. Qu'elle ait cet accident mortel. Rempilé encore une fois, alors que t'aurais pu partir avec elle, putain. Et en même temps, peut-être que tu pourrais réaliser son rêve. Se barrer. Sécuriser ta mère. Et enfin, vivre une nouvelle vie avec un cheval ou un cyber-cheval en fonction. On ne sait jamais. Enfin, la liberté. Exactement. Mais pour l'instant, tu es encore sous les chaînes corporatistes. Et d'autres chaînes beaucoup trop dangereuses. Il va falloir faire avec. Et c'est un maigre prix à payer. Pour pouvoir se libérer de tout ça et de cette dette. Est-ce que tu comptes faire quelque chose de cette soirée? Je pense que une fois que j'aurai regardé un petit film, j'irai peut-être passer une tête à mon bar préféré, histoire de reprendre un cocktail. De noyer un petit peu dans l'alcool. C'est ça. Avant d'aller se coucher. Je fais une petite parenthèse, je tiens à faire des gros bisous à Orion et je te remercie pour le coup. Je savais que ça allait lui faire grave plaisir et donc merci à toi. C'est super cool et ça fait toujours plaisir d'avoir des interventions comme ça. Mais c'est fait exprès. Et encore une fois, il faut qu'elle fasse du voice acting. Voilà. Ouais, de fou. Voilà, je savais que ça ferait plaisir à Raytens parce qu'il t'adore, donc j'en ai profité. Du coup, vous passez la fin de soirée à profiter, à essayer de vous changer les idées, etc. Il y en a un qui va faire la teuf comme Jaja. Vraiment, Blackwood, tu vas rentrer chez toi, mais genre il va être 6h du mat, t'auras zouké toute la nuit, t'auras fait toutes les dingueries possibles et inimaginables. Vraiment, t'as passé une soirée on se rejoint de le matin dingue. à 14h. Ouais, mais je sais. T'auras pas dormi de la nuit, t'auras une bonne gueule de bois, mais t'auras kiffé ta race. Vraiment, t'auras jamais kiffé comme si c'était ton dernier jour, d'une certaine manière. Même si t'aurais préféré que ce soit avec d'autres personnes aussi, en compagnie d'amis, de proches. Tu as noyé ça avec une serveuse que tu connais, ce qui est aussi sympa. Il est à peu près 13-14 heures, du coup. Et je vais commencer par Jax. Tu reçois un message d'Alexandre qui te dit je peux avoir des autorisations, mais c'est chaud. Visiblement, la boîte veut pas forcément qu'il y ait des interventions quelconques dans la ville. Il va falloir se méfier. Par contre, je peux t'avoir accès à des armes à l'intérieur. Tu me dis juste où et quand. Je vais lui envoyer un petit message. Ok, arme.
t'envoie une liste, du coup, d'armes que tu peux obtenir. C'est, comme d'habitude, aussi indécent que possible. Ça va du petit calibre, pistolet, machin, pistolet semi-automatique, etc., jusqu'à un lance-roquette. Et je parle à l'intérieur du centre de Paris. Ouais. C'est dingue. Tout est estampillé, et tu le sais, Arasaka. Donc c'est du très bon matos. J'aime bien ce matos. Ok. Bah, du coup, après, j'irai certainement me aller comment dire, au point de rendez-vous comment Bah, que nous a l'entrepôt, donné Gaijin. Ouais. De ton côté, Ghost, toi tu as Anya qui te recontacte. Du coup en message, hein, pour pas non plus forcément faire un appel. Je te confirme, c'est 12 000 par tête. Je peux avoir des autorisations. Une seule fois. Un seul passage. Tu me dis juste où et quand. Bonsoir Beloutal, ça va et toi? Avant de lui répondre, je vais d'abord me rendre au rendez-vous. Ouais. Et je verrai avec les autres si eux ils ont réussi à avoir des passes ou quoi, combien il faut que j'en demande. Pour le coup, Blackwood, toi de ton côté, Diego te recontacte, bien évidemment, ce qui est normal. Il n'a pas obtenu d'accès de passage au checkpoint. Par contre, il a une autre solution. Ce qui te fait un peu rire et qui te surprend, et en même temps qui te surprend pas de la part de Diego. Clairement, il a fait jouer un petit peu de ses relations. Il y aurait peut-être, dans la zone de triage, pas très très loin de l'ancienne bibliothèque François Mitterrand, un train qui pourrait amener jusqu'au centre de Paris. J'aime bien. Le truc, il est gardé et il faut un netrunner pour activer le truc. Enfin, pour activer le train. Il y a une code de sécurité, etc. Faudra briser la glace. Mais il te donne la localisation. J'ai ça sous la main. Tu mérites ton salaire. Moi, je vais faire un truc avant d'aller avant de les rejoindre. Par contre, ça me va trotter un peu dans la tête toute la nuit. J'ai pas de cyber ou autre. Par contre, j'ai du matos dans mes vêtements. Tout à fait. Qui pourrait ne pas passer à la douane. Ouais. J'aimerais le bidouiller un peu pour le rendre discret. Donc tenter Bien un sûr. jet d'ingénierie Je t'en pour prie. rendre Ouais. mon blouson avec le stuff qui est dedans discret. Je te demanderais une difficulté de 17 minimum. Au vu de la situation et au vu des sécurisations. Ouais, faut juste que je regarde. On est niveau 3, c'est ça? Ouais. Donc, c'est. Tech, non. Ouais, ça, c'est de la tech. Alors, tu fais tech et J'ai mes tu as une stats, mais c'est juste compétence. que technique, mais je vois plus la compétence. Ouais, je suis en train de regarder aussi tant qu'à faire. Alors, Faudrait que j'ouvre le miro, j'ai pas ouvert le miro. ouais, t'inquiète. Ça me va. Je sais que c'est Compétence. un jet plus 3. Pour moi, ça sera. Tu as Cybertech normalement, je crois. Hein. Ouais, mais Cybertech, c'est pour les cyber justement. Moi, c'est pas des cyber, donc c'est plus de l'armurerie. Ouais, ou. Ouais, armurerie. Ouais, ça me va très bien. Donc Ouais. armurerie plus 3 plus manger. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit combien? Je t'ai dit 17. 22. Bah, j'ai 22. Parfait. Franchement. Bah, en vrai, t'es rentré chez toi, il devait être 9h du matin. Tranquille, t'as fait ton truc, entre 2 verres de rhum, etc. D'autres choses. Et repartir. Pas de problème pour toi, ça passera les sécurités. Ok, parfait.
Et du coup, j'ai les lunettes de soleil, on saura pas que j'ai fait la fête toute la nuit. Tout à fait. Ça se voit pas. Euh, Parfait. Zéphyr, avant que tu rejoignes l'équipe, est-ce que tu peux me faire un jet au D10, s'il te plaît? Je peux. Mhm. 7. Tu surveilles beaucoup de choses dans Paris et tu surveilles surtout beaucoup de choses te concernant, l'objectif étant d'éviter tout problème. Bon. Tu te rends compte qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur toi. Clairement, il y a des runners qui sont sur ton cul. Tu sais pas qui. Il y a eu des traces dans la glace. Pluriel? Oui, des traces dans la glace. Ils sont bons. Les traces laissées ont été voulues pour se faire remarquer. D'accord. Ça... Tu peux aller voir si tu le souhaites. Oui, ça me donne une petite sensation de miettes de pain sur le chemin. Je vais suivre le chemin. Ok. Est-ce que tu le fais en dive classique ou en deep dive? Non, là ça touche à moi directement, ça va être deep dive. Ok. Tu es chez toi, donc tu peux te mettre dans les conditions que tu souhaites. J'enfile la combinaison adéquate, me mets le plus à l'aise possible dans la chaise qui est dédiée à ça chez moi, et je plonge. Ok. Du coup, tu t'installes bien dans la chaise, tu prends la prise, tu te connectes. Donc, au moment où tu te connectes, tu sais, ça fait toujours cette sensation super étrange avec ces bruits, etc. Et tu commences à rentrer effectivement dans le net. Du coup, c'est une sensation toujours très étrange, mais tu y es habitué depuis des années que tu le fais maintenant. Tu es physiquement dans cette infrastructure réseau qui est le qui est le dive tout simplement et tout le net. Et tu es là, nu en fait, en version numérique de toi. Tu n'es qu'une version de chiffres de ta personne. Et la connexion ADSL, effectivement. c'est ça, Soundboard qui fait ça, hein, vraiment, voilà. Du coup, tu vois les infrastructures réseau que tu as déjà construites, etc. Donc tu peux naviguer dedans. Et tu vois qu'il y a des petites traces qui ont été mises par-ci, par-là. Des petits daemons, en fait, des petits virus qui ont été installés. Juste pour montrer qu'on était là. D'accord. Ils ont pas l'air d'être d'une grande difficulté, j'imagine. Ça a l'air d'être absolument plus, pas. Juste il n'y a une même petite pas de jet à signature, faire. quoi. Ouais, c'est une toute petite signature. Okay. Ce qui est marrant. Parce que avant que tu commences à rentrer dedans, tu as l'impression de jouer à Alice au Pays des Merveilles. Suivre le lapin blanc. On n'est pas dans Matrix, mais... c'est vraiment cet effet. On n'est pas loin de Matrix, c'est vrai. Il est où Morpheus? Putain, il est où Morpheus, quoi? Est-ce que j'ai déjà eu ce genre de cas de figure? Ah, pas aussi. Oui, oui, parce que c'est une technique de Netrunner pour aller se signaler aussi, s'amuser un peu. Parce que vous vous lancez des défis hein, de temps en temps, c'est normal. Mais là, comme ça, non. Parce qu'en fait, tu te rends compte la complexité du daemon qui t'est envoyé dans la gueule, qui est présent. C'est du jamais vu pour toi. C'est-à-dire, c'est très simple dans le sens où ça a été mis, c'est très ostentatoire. Mais la manière de faire cette signature est extrêmement complexe. Ok. Je vais même pas tenter de les désamorcer ou quoi que ce soit. Je vais juste suivre la trace. Ok. De démon en démon. Tu commences à te promener, du coup. Tu commences à suivre cette infrastructure. Tu passes vraiment plusieurs couches. Tu te rends compte que tu arrives quand même à une 15e niveau. C'est énorme. Pour finalement être vraiment dans le plus bas de l'iceberg. Et ces traces sont de plus en plus présentes, de plus en plus palpables. Et en fait, tu vois que c'est des traces comme si on avait mis des pattes. Des traces de pattes, comme si une créature avait marché en fait. Une créature que tu identifies très simplement comme étant un crocodile. Évidemment... Je le cherche et je l'accoste.
Tu tombes face au crocodile au bout d'un moment. Qui a une forme, c'est très drôle. C'est-à-dire que tu as une vision, tu sais, en numérique, donc vraiment en pixels, d'un crocodile avec des lunettes de soleil, un chapeau de forme, une pipe, un tuxedo, genre vraiment un super beau costard des années 1800, 1880, tu vois, et qui est assis, tranquille, Dans le néant. qui te regarde. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu cet avatar dans le passé. Absolument pas. Cher, vous avez manifestement mon attention. Vous Qui est avez jeune. suivi les traces du crocodile, c'est beau. Bravo. Oui, mais à quoi ces traces m'ont-elles mené? Ou à qui? Deux Après questions auxquelles... Je t'en prépare. Après tout, je me présente à vous au naturel. Le moindre des choses, ce serait que notre conversation soit sur un point d'équilibre. Non, je ne crois pas. Soit. Je manifeste un petit peu dans cet univers une chaise sur laquelle je m'assois, en face du crocodile. Ouais. Bon. Vous cherchiez manifestement à avoir mon attention. Vous l'avez. Que puis-je faire pour vous? Cela fait longtemps que nous vous surveillons. Et je dois avouer que votre rencontre avec Célestia nous inquiète potentiellement. En particulier sur la présence de la cible que vous cherchez. Et en quoi cela vous inquiète? Tout simplement parce que nous perdrions un atout précieux. Cela nous serait très désagréable. Il y a précieux et précieux. Dans l'immédiat, je connais à peu près la valeur que cette cible a pour Célestia. Quelle valeur a-t-elle pour vous? La valeur de ces informations. La cible détient des choses que peu peuvent soupçonner. Et vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose d'extrêmement dangereux. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et tu vois que le crocodile, il fume sa pipe en fait, mais tu vois que ça fait de la fumée de pixels. C'est très drôle en fait à voir. Ça n'a aucun sens. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Juste me prévenir? M'intimider? Me recruter? C'est une première tentative d'avertissement. Vous recruter serait un véritable plaisir. Pour cela, il faudrait peut-être que vous puissiez venir jusqu'à nous. Nous trouver. Tiens. Bien écoutez, ma foi, j'apprécie l'avertissement. J'apprécie la démarche. J'apprécie aussi le fait qu'il s'agit d'un premier avertissement et que vous ne passiez pas à l'acte de façon trop brutale, immédiate. Vous m'avez l'air plutôt raisonnable. Tout ce que je peux vous promettre pour l'instant, tant que je ne suis pas allé plus loin dans la démarche, c'est d'être modéré et raisonnable. Si vous souhaitez plus ou moins, il faudra également que vous me donniez un peu plus. Que j'en sache un peu plus sur vous. Je suis le crocodile qui se promène dans tout Paris et qui dévore les petites proies comme vous, qui s'amusent à jouer avec. Je me lève de la chaise et commence à tourner les talons pour revenir vers un point où je pourrais facilement me déconnecter. Tu vois que t'arrives pas à te lever. Ah, intéressant. En fait, tu sens des spikes en fait qui sont en train de te tenir, tu vois. Ce qui est très étrange, c'est que ce sont pas des diamonds classiques, du tout.
D'accord. Tu te sens très mal à l'aise. Est-ce que j'ai la possibilité de lancer un simple programme d'analyse? Bien sûr, je t'en prie. Je t'en prie. Une petite loupe, juste pour essayer d'en savoir un tout Oui. petit peu plus. Donc ça va me faire... J'aime bien les VDB, Versatile Dinosaur Blinder. Merci beaucoup. Blindé. Il a Alors Blindé, comme j'ai pas pardon. de compétences, je lance juste Blindé. des 10, il faudra rajouter 6. Donc Tout 11. à fait. Un petit 11. Tu sais pas ce que c'est, mais par contre, c'est pas une infrastructure classique. Déjà, t'es pas sur du Daemon qu'on peut acheter dans le commun du marché. Ça va être des choses qui sont très très chères. Et t'es même pas sûr si enfin, tu te poses même la question si c'est pas du custom, déjà, Mhm. fait sur mesure. Et si c'est peut-être pas autre chose de beaucoup plus puissant. Genre une IA, Genre une IA. avec laquelle on s'amuse. Ce qui est très dangereux. Ça expliquerait plein de choses. Mhm. Oh, c'est dommage, la proie n'arrive pas à se relever. Quel dommage. Oh. Ce n'est pas un avertissement, encore une fois. Oh, Si jamais tout va bien, voulu alors. vous avertir, je l'aurais fait différemment. Juste une mise en garde par rapport à vous. Par rapport à ce que vous comptez faire. Vous voulez des autorisations? C'est possible à avoir. Hmm. Vous voulez de vraies Oui. falsifications de données? C'est possible aussi. Ma foi, pour l'instant, avec les moyens du bord, cela me suffit. Mais est-ce que j'aurai possibilité de vous recontacter si jamais j'ai besoin de vos services? Bien sûr. Il suffira juste de suivre le crocodile. Vous avez vois qu'il d'autres se proies lève. en ce moment? Tu vois qu'il se lève. Mhm. Et en fait, tu as ta chaise qui commence à se déplacer tout doucement. Puis après, très vite, hors de la pièce. Tu te fais éjecter. Donc tu Ok. te réveilles, tu sais, du deep dive, vraiment... putain, la vache. Tu ne prends pas de points de dégâts. Mhm. Je suis sympa. Donc, Techniquement, imagine t'aurais pris des proprement. points de dégâts. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Tu sens que là, tu sais, t'as un peu le nez qui saigne, etc. Tu te sens très mal pour le coup. Hein. Tu vois que tes synapses ont pris un coup. Le crocodile. Bon bah, il est temps de se faire une nouvelle ceinture. Je prends note de tout ce qui s'est dit. Ouais. Je le note quelque part sur un de mes agents, un de mes PDA, pour être sûr de vraiment garder une référence de chaque terme qu'il a pu utiliser. Le plus insignifiant peut avoir son importance. Tout à fait. Du coup, tu vas pouvoir rejoindre ensuite tes collègues. Mhm. Keijin, tu es déjà sur place, évidemment. Hein, donc toi, tu as fait appel à tes contacts, etc. Effectivement, il y a moyen de passer dans Paris, dans le centre de Paris, en transit pour le coup. Ce qui veut dire pas de manière très légale, c'est de passer dans un convoi tout simplement et d'être mis dans un camion camouflé avec d'autres marchandises potentiellement volées et de serrer les fesses et espérer que ça passe. Ça te coûtera rien. Ouais. Par contre, moi, ce que je voulais aussi, enfin, ce que je voulais demander à la base aussi, c'est si quelqu'un avait entendu parler de notre cible dans la ville ailleurs fait. que dans Paris. Je pense que Non. j'aurais pas une réponse tout de suite, mais j'aurais Non, déjà. mais Le problème, c'est que vivement, personne n'a entendu parler de la cible depuis 3 mois. Vraiment. De toutes les informations que tu as. De tout ce que tu peux récolter. Elle a disparu. Vraiment, tu sais, c'est silence radio. Et elle est réapparue à Paris. Sans qu'il y ait aucune raison. Bah, ce que je vais faire, c'est que à ces contacts-là, je vais juste leur demander, pour ceux qui l'accepteront, de tendre l'oreille, du coup. Bien Au sûr. cas où ils entendent quoi que ce soit, ils voient quoi que ce soit qui puisse m'avertir à charge de paiement, Bien sûr, bien sûr. de services, etc. Mais globalement, ouais, c'est un petit peu le mot que je vais faire passer en disant. Pas en précisant pas pourquoi, ni la mission, ni rien, juste
on aurait entendu parler d'une certaine personne. Hmm, Gardez-le à l'œil, ça pourrait être intéressant. très bien. T'auras pas de réponse tout de suite, parce que tu sais que ça prend quand même Bien sûr. quelques heures, etc. au minimum. Mhm. Mais par contre, déjà, c'est chaud en fait. Personne l'a vu, personne sait d'où elle vient, etc. Par contre, au final, c'est pas si difficile de rentrer dans le centre de Paris. C'est juste qu'il faut avoir des contacts et des moyens. Et des circonstances. Beaucoup de circonstances. Tout à fait. Du coup, après avoir fait appel à tes contacts et avoir vu tes réponses et les réponses des autres, vous commencez à vous réunir, donc vous retrouvez au sein tout simplement de ton entrepôt, donc où il y a des véhicules qui sont entreposés, il y a de la marchandise, etc. Vraiment, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa, surtout dans une zone pareille, pour le coup, qui est pas très très loin d'Orly. C'est quand même très grand, hein, t'as vachement de superficie, etc. Vous voyez que Gaijin, elle vit bien, elle a une belle vie quand même. C'est une fixeuse en même temps. Donc un fixeur, tu gagnes bien ta vie, généralement. Mais clairement, elle a pas à se plaindre. Du coup, vous arrivez chez elle, donc je suppose que tu les accueilles tranquille. Ouais, alors ce sera pas chez moi directement, mais j'ai un grand bureau dans Oui, bien sûr. l'entrepôt Enfin, ce que je veux dire, lui-même. c'est chez toi, dans ton Ouais. entrepôt, c'est ça que j'entends. C'est pas chez toi, Oui. dans ta maison. Non, non, bien sûr. Oui, je précise au cas où, parce que mon appart est pas loin, mais Oui, mais c'est voilà, séparé, bien sûr. Non, non. Business et vie privée, tout à c'est fait. deux choses. Oui, puis surtout si l'entrepôt se fait un jour farfouiller ou quoi, que je sois pas mêlée directement dans le truc. Tout à fait, tout à fait. Une fois que tout le monde est arrivé, j'envoie un lien à chacun, disant félicitations mesdames et messieurs, vous êtes respectables. Et je leur envoie à chacun un peu leur fiche publique, leur identité qu'on peut trouver facilement en les cherchant. Certains sont plutôt ont des profils plutôt hommes d'affaires, certains ont plutôt pro de la tech et stars montantes, etc. Enfin, grosso modo, vous avez tous un profil qui est suffisamment potable pour passer à un contrôle rapide. C'est beau. Ah, Vous vous merci. rendez compte qu'il fait très Pas bien son mal. boulot. Hein. En même temps. Pas mal du tout. Moi, je vais poser une tablette sur la table devant Gaijin. Au fait, tiens, ça, c'est ce que j'ai récupéré dans ma dernière incursion en zone de guerre. Si jamais j'ai envie de faire quelques emplettes sur la route. Elle a dit que je te ramènerai ça. Nickel. Bah, tu vois que je la prends, je la range dans un coin du bureau. Et je me tourne. Bienvenue, messieurs. Nous serons tranquilles ici, personne ne viendra nous déranger. Vous pouvez vérifier, mais il n'y a ni micro ni caméra ici. On sera en paix. Est-ce que vous avez des informations depuis hier? J'ai pas spécialement d'informations sur sur notre cible. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des contacts qui pourraient nous laisser des armes à l'intérieur de la zone centrale de Paris. Oh, pas mal. Armes uniquement ou matériel divers et varié? Logiciel spécifiquement. Il y avait Dans les faits, oui. Il peut aussi avoir Ouais. du logiciel, bien sûr. Tu De peux tout. avoir du hardware, ouais, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai réussi à négocier pour essayer de nous trouver des passes. Il y a juste deux hicks. Le premier, c'est que c'est en aller simple. Un seul passage. Le deuxième, c'est que c'est 12 000 par tête. Mais au moins, on pourra rentrer de manière safe. Ce qui permet de sortir si jamais on rentre pas. Elle Non. est simple. Entrée. Oui. Mais si on l'utilise pas à l'entrée, est-ce qu'on peut l'utiliser à la sortie? Elle est simple, unidirectionnelle. Voilà. Ok. Moi, j'ai Bon à trouvé un moyen de savoir. nous faire rentrer sans aucun pass. Et c'est gratos. De manière sûre.
Ouais. En même temps, qu'est-ce qu'il y a de sûr dans notre taf? Faut juste que Zéphyr se sorte les doigts du fion et il a l'air d'être bon pour ça. Toi, les doigts sont libres, que dois-je faire? Du coup, je vais montrer la carte avec l'endroit du train de fret. Ouais. Il y a ce train-là. Faut juste réussir à le pirater pour rentrer dedans et il traverse pour aller jusqu'au centre de Paris. C'est la même info que j'avais vue du coup. Non. Non, parce que toi, en gros, il c'est te un ferait convoi. passer dans des camions et tu passerais vraiment dans la zone de contrôle. C'est-à-dire, tu passerais les détecteurs et tout. Ah. Ouais. C'est de la Là, contrebande. lui- Voilà. Que là, c'est de prendre des vieux réseaux ferroviaires pour passer dans les souterrains de Paris en espérant que ça passe. Est-ce que t'es C'est moins sûr que ton contrôlé, train, mais- t'es sûr que ton train, y a rien, aucune barrière laser, rien du tout. Alors, une barrière laser, j'espère que ce qui est dedans est assez important pour qu'ils mettent pas des coups de laser à l'intérieur. Quand je parle de laser, je parle plutôt de radar. C'est Ah, ça. Oh, pour nous détecter, si tu préfères. oh. 80% max. Je suis sûr à D'échantillonner. 80% max. Ouais. Ok, donc 60. Ouais, une Alors, chance pour le sur deux, coup- quoi. T'as quand même les informations au moins du train. C'est un wagon d'un vieux RER des années 2020, pour le coup, qui fonctionne mi-électricité, mi-kérosène, avec un peu de tchoum. Ça Voilà. fonctionne encore, surtout. Oui, ça fonctionne encore, techniquement, oui. 80% que je suis sûr que ça fonctionne. Ouais, une chance sur deux. Non, pas encore d'autocollante. En vrai, si tu veux, je te mets des autocollants. Il est Non, tag, mais en vrai, fuck Paris. C'est peut-être pas la plus sûre, mais c'est une des manières qui sera la plus gratos. Et si jamais on se fait découvrir, on a le plus de chances de pouvoir s'en sortir. Non, parce Si on que se moi, fait j'ai découvrir compris, un ces poste de trains, passage, on est mort. Ils étaient déjà pas très sûrs à l'époque, hein. Non. Ouais, mais on pourra Non, toujours non, s'engouffrer dans les tunnels. Tous les tunnels sont pas totalement gardés ou autre. À Paris, c'est un gruyère. Je vous regarde tous, vous avez aucun souci à ce qu'on fasse place nette si jamais il y a souci. Il y a des problèmes sur place. Aucun problème avec ça. Il n'y a pas le Bon. choix. Par contre, On ouais, ta attaque, je méthode risque réplique. d'être plus simple que celle que j'avais, qui est de nous faire passer au milieu de la contrebande Ah et oui, espérer de pas être détecté. ouais, donc effectivement, là, non, globalement, on est censé être moins détecté. Et si on est détecté, on a un peu plus de chances de survivre que dans ta méthode, effectivement. Après, oui, c'est Ça une reste technique une à l'ancienne, j'ai envie possibilité, de je dire. l'énonce. Techniquement, je sais que vous allez probablement pas apprécier ça, mais la technique la plus simple reste encore celle qu'a proposée Ghost. Elle est plus chère, mais elle est plus sûre. Ouais, mais pour Elle le est plus retour. sûre pour rentrer, mais comment on Ouais. sort? On peut sortir Et par j'ai le pas train. les moyens de rester là-bas. Hein. Sinon, je peux nous avoir un tank. Ça risque d'être compliqué d'aller de manière discrète. Je pense qu'une fois qu'on a tiré... Si on arrive à tirer une fois, on a 10 secondes avant que tout saute. Ils doivent avoir des navires surarmés qui volent au-dessus. Après, ça peut être un bon Après, moyen j'ai de jamais été distraction. dans un tank. Hein. Ouais. Oui. Et spoiler, tu pourras pas le piloter. Personnellement, j'ai pas envie de jouer le lapin de Pâques. Moi, je suis pas une distraction. Je sens que je vais regretter de dire ça, mais j'ai tendance à pencher vers le train. Par C'est la contre, solution qui m'inquiète le moins. Ghost, est-ce que de ton côté, tu pourrais nous avoir des sorties? Si on peut nous avoir des entrées, est-ce qu'on pourrait nous avoir des sorties? Elle a réussi à Voilà, m'avoir après. ça en moins de 24 heures. Normalement, ça prend 6 mois à 1 an.
À ton avis, est-ce que je pourrais trouver ça en moins d'une journée et demie? C'est déjà exceptionnel qu'elle a réussi à me trouver les allées. Est-ce que tu sais où il arrive, ton train? À peu près là. Je te montre du coup le centre de Paris en suivant la ligne des rails. D'à peu près dans ces eaux-là. En vrai, dans les faits, Mais j'en sais pas grand-chose. non, tu peux spéculer un petit peu. Alors, t'es pas Oui, c'est ça, expert, mais c'est- en vrai, pour toi, t'arriverais Dans un rayon de une- 20 km à peu près là. Non, mais t'arriverais, tu sais, dans les vieilles zones de triage des invalides. Du coup, où les trains se séparent, etc. Le truc, c'est est-ce que c'est désaffecté potentiellement? Est-ce que c'est dangereux fortement? Est-ce que c'est protégé? Bonne question. Mais par contre, ça vous emmènerait au cœur de Paris. Donc, je vais remettre la carte, comme ça permet de voir un petit peu. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas familier avec Paris, et c'est pas un mal. Alors, bibliothèque... alors pardon, en plus je vous ai dit une bêtise, parce que ça sera pas bibliothèque, ça sera vraiment avant, donc zone de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine. On est vraiment à la limite. Donc, dans cette zone ici, et ça t'emmènerait, en fait, par là, tu vois. Donc invalide, si je dis pas de bêtises. C'est plus loin, pardon. Hop, ici. Donc ça ferait un petit chemin. Je vais faire hop, hop, Ça nous emmène Ouais. vers les quais de Seine. hop, comme ça. Et notre Globalement, cible, ça nous elle a emmène été vers les vue quais de Seine. où? La cible, elle a été vue. Je vais mettre un petit pin. Je me rappelle plus, t'as dit défense ou étoile? J'ai dit Défense. au niveau des Champs-Élysées. Champs-Élysées. Donc les Aucun des Champs-Élysées. Donc étoile. Ah, c'est ça. Vers Ouais. Gros Caillou, apparemment. Vers Gros Caillou. Hop. Oh, en vrai, Gros c'est trop Caillou. bien. J'adore Gros Caillou. Ici. Gros caillou. Ce qui veut dire Ouais, que ça arrive. une fois que vous êtes à peu près dans les Invalides, vous n'êtes pas forcément très très loin de la zone. Par contre, c'est risqué, quoi. On n'a rien qui n'est pas risqué. Ah, Bah si, là, oui. l'entrée n'est pas risquée avec Ghost, mais la sortie est tendue. Et une dernière possibilité que je dois mentionner pour être sûr que tout ait été dit à haute voix. On n'est pas tous obligés de prendre le même chemin. On aura plus de facilité à entrer par groupe de 1 ou 2 qu'à avoir 5 personnes qui vont passer ensemble dans un checkpoint compliqué. Pas faux. Et Tiens, d'ailleurs, pour les besoins de la mission, si l'un ou l'autre se fait prendre, malheureusement, c'est triste, mais il vaut mieux qu'une personne se fasse prendre plutôt que 5. Je tiens à le préciser. permets-moi de De te dire que plus- je trouve pas ça très gentil. Comment ça J'ai une autre question. Si on venait à se faire scanner en plein dans Paris, sachant que pertinemment on ne vient pas de ce quartier, et qu'on n'a aucune trace de nous au niveau des checkpoints, il se passerait quoi? Je fais pas scanner. Bah, on se fait pas scanner, oui. D'où l'idée d'être habillé pour les circonstances. Je fais là par contre un gros effort pour continuer à regarder tout droit et ne pas tourner la tête vers quelqu'un en Ce particulier. qui veut dire, c'est tout est dans l'attitude. C'est ça. En parlant de contrôle ou autre, je suppose que tu as toujours ton matos sur toi, Zéphyr? En général, oui, alors pas tout. Est-ce que Mais la tu majorité, pourrais j'aimerais juste tester un truc sur lequel j'ai bossé ce matin. Est-ce que tu pourrais me scanner pour voir mes armes, tout ça? Je pense que ça doit être possible. MJ, tu me confirmes? Totalement, oui, tu peux faire un jet de Juste patrimoine voir si classique. le, Ouais. le boulot que j'ai fait ce matin était bon ou pas. Parce que j'ai pas En fait, le tu lances protocole juste un sur moi. protocole de scan. C'est Voilà. c'est vraiment une action basique en fait. Bon, il n'y a pas Ok. de souci à ce niveau-là. Ok, je vais faire mon petit test. C'est un plus 4, ça me fait un petit 10. Merci beaucoup, Anarchy. Bienvenue à toi. Oh, j'ai pas eu l'alerte, je suis désolé. Pardon, un petit 16, excuse-moi. 16. Ah oui, Tu quand dé- même, un petit 10, un petit tu, 16. tu ne détectes pas.
Tu ne détectes Très rien, il a pas d'arme, visiblement. A priori, tu as fait un bon boulot. Ok. Je te le remets, Anarchie. Je te le remets, regarde. Nova. Eh bah écoutez, MJ. Oui. J'ai une petite question. Alors, Et j'ai une petite réponse. les contrats que j'ai faits dans le passé étaient majoritairement des corpos. Oui. On est d'accord. Dont certains sont très certainement justement dans la zone qui nous intéresse. Tout à fait. Essentiellement. Voilà. Comme moi j'ai un attachement assez particulier à ce que les gens soient honnêtes et sincères, etc., et qu'il y a une bonne possibilité pour qu'un de mes clients ne l'ait pas été complètement, j'ai probablement gardé un petit peu de comment dire, Feedback. de petites preuves compromettantes au besoin Oui. contre Je vraiment vois où les tu veux en personnes. venir. Mhm. Voilà. Est-ce que potentiellement il y aurait quelqu'un dans mes contacts que je pourrais entre guillemets juste faire un petit peu chanter pour un truc très simple, juste nous servir d'escorte. C'est-à-dire que juste cette personne soit présente avec nous dans le groupe pour donner une certaine légitimité à notre groupe et donner moins de raisons de se faire scanner. Alors, il y a deux options. La première, c'est vraiment une escorte physique où on va t'accompagner et on est en mode protection. Mhm. La deuxième, c'est vraiment Corpo qui arrive, il se dit ah non, mais c'est mes potes, vas-y. Ce serait plus un Deux petit options. peu dans cet esprit-là, quoi. Plutôt rencontre mondaine, je fais partie des mêmes cercles que lui, aux yeux du public. Mhm. Tu peux me faire un petit jet au D10, s'il te plaît. Juste Je peux. en fonction du jet que tu vas faire, ça va déterminer un petit peu la Est-ce qu'un type de 7 Corpo. te plaît? Ça me plaît bien. Il y a un mec, pour le coup, qui fait partie de Mediafusion. C'est un reporter, pour le coup. Tu as déjà bossé pour Mediafusion, pour de la recherche, etc., d'informations. Ça paye bien. Ça paye bien parce qu'en fait, ils te font fouiller un petit peu la merde. C'est pas forcément utilisé à bon escient, mais ça permet aussi d'avoir un ascendant sur certaines corporations. Et pour le coup, tu connais un certain Damiron, avec qui tu as déjà bossé. C'est un énorme étron, si je puis me permettre. Mhm. C'est un énorme étron qui est énormément versé dans les danses sensorielles extrêmement hardcore. Et pendant un des jobs, vous enquêtez sur un réseau de danses sensorielles, snuff et autres. Il n'en a pas détruit certaines, qu'il a gardé pour sa collection personnelle. Tu l'as vu faire. Du coup, tu as un ascendant sur lui. Je rentrerai pas dans les détails du contenu, mais c'est bien dégueulasse. C'est plus que répréhensible. Voilà. Je pense que ça parle de soi. Ok. Dans ce cas, je vais juste évoquer cette possibilité-là auprès du groupe. Ouais. Juste déjà pour prendre la température et savoir si vous seriez intéressé par ce plan, et si oui, je l'appelle. Donc au moins une fois à l'intérieur, on est entre guillemets une escorte et qu'on se fonde un peu dans la masse, quoi. Ok. Au niveau du retour, quand on passe un check, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est entre guillemets scanné? C'est le fait qu'on avait le droit de se trouver dans la zone, ou c'est le droit? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans la zone d'après? Bah en fait, ça dépend d'où tu sors, ce qui semble logique. Par exemple, tu es au centre de Paris, tu essayes de passer dans la zone corporatiste de la Défense. Bon, Ouais. on va pas se mentir, si t'as pas les autorisations, on va te dire nique-toi, genre nique-toi, direct. Par contre, si tu passes dans une zone, genre la zone de transit, et que t'avais déjà des autorisations plus ou moins similaires, on peut te laisser passer. Il y a un mais, en fonction d'où tu te trouvais, etc. Parce qu'on peut te pinguer, on peut voir un petit peu où t'étais, etc. et ce que tu as pu faire. Donc il y a quand même des risques. Et Arasaka est très intransigeant à ce niveau-là. La sécurité, elle est plus que renforcée depuis très longtemps. Et ils blaguent absolument pas. C'est de la sécurité à la japonaise. Ils sont très carrés. C'est le problème en Après, fait. C'est qu'ils sont extrêmement après, carrés.
qui est bien aussi, c'est qu'ils sont tellement carrés que très 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 peu de gens peuvent passer leur poste frontière sans qu'ils le veuillent réellement. Donc une fois à l'intérieur, il y a un peu plus de relâche parce que c'est pas normal de pouvoir passer à l'intérieur autrement. Du Tout coup, à fait. on sera un peu plus tranquille une fois dedans. Il y a ça Et aussi. encore une fois, on est sur une mentalité à la japonaise, c'est très protocolaire. Si on ne suit pas le livre, c'est pas possible en fait. Il faut suivre le livre. Du coup, si jamais, par inadvertance, vous arrivez à mettre la main sur un protocole de sécurité à Arasaka qui permettrait potentiellement de savoir comment ça se passe un scan, ça serait peut-être facile à bypasser, au final. Après, encore une fois, c'est sur le papier. Oui, il y a plein de si et de mais. Et Voilà, est-ce que mais- c'est toujours le même protocole? Est-ce qu'ils le changent pas régulièrement? C'est un autre problème, en effet. Par contre, pour le plan de Zephyr, moi je vais juste dire que. Parce que tu nous dis qu'il vient de Media Fusion ou pas? Oui, je vous transmets tout ce que je sais pour l'instant. Enfin, Ok. je donne pas le détail de ce que j'ai sur lui. Je précise non. juste que j'ai de moyens de pression. Alors je sais qu'ils sont nombreux à Media Fusion, mais j'ai potentiellement un contact dedans qui, s'il me voit arriver en mode je suis des vôtres, risque de nous vendre sans la moindre vergogne. Donc il faudrait pas trop qu'ils le disent ouvertement non plus, si tu le fais chanter. Disons que si je le missionne, croyez bien qu'il n'aura aucune envie que les gens sachent qu'il a un quelconque rapport avec moi. Des questions vont se poser. Il a tout intérêt à garder ça le plus silencieux possible. Ok. Dans ce cas, ça me semble être une bonne idée. Ouais. Une fois à l'intérieur, déjà que je pense que la sécurité sera une formalité au niveau rue. Avec ça en plus, je pense qu'on n'aura pas de problème. Maintenant, deux choses. Premièrement, si on a quelques heures, je peux rendre certains de vos matos discrets comme les miens. Il y a des choses que vous voulez qui puissent passer les postes de contrôle sans que vous ayez de problème, ou des scans sans que vous ayez de problème. Chose à garder sur vous d'important. Et quand est-ce que, par où du coup on passe finalement? Et quand est-ce que vous voulez agir? J'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que... Parce que c'est bien joli, là on est en train de parler du fait de rentrer dans la zone, mais on sait pas combien de temps on va devoir y rester, parce qu'il faut le trouver après le gars. Est-ce qu'on a un point de chute sur place? C'est pour se prendre une nuit ou deux dans un hôtel. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Il va falloir se serrer, mais c'est faisable. Ouais. Après, ouais. Savoir s'arranger avec les gens. Hypothétiquement, là où on va me poser les armes ou le matos, possiblement ça peut être un endroit logiquement où on peut se poser, puisque je pense qu'il va pas mettre ça à la vue de tous, quoi. Non, alors il peut le faire. Tu sais qu'il en est capable. Par contre, non, il le fera pas. Ça veut dire que vous aurez quelques heures de répit. Vous pourrez pas passer une nuit. C'est juste 2-3 heures, pas plus. Oui. Ça suffit. Hein. Et au pire, vous vous dopez au café. Non, mais au pire. Non, en vrai, c'est surtout pour se calter si jamais il y a un souci. J'ai bien compris. Alors non, moi je pensais passer si on doit dormir sur place. On peut trouver. De toute façon, c'est une ville qui. Le Le cœur de Paris ne dort jamais. Donc au final. Avec une personne sympathique qui acceptera nous laisser une chambre. C'est aussi potentiellement pour se replier et prendre un peu notre souffle si jamais on a des soucis en cours de route et avoir une route sûre pour pouvoir repartir. Enfin, on sait pas combien de temps on va y rester, on sait même pas s'il est encore là. Du coup,
faudra être bien prudent sur place parce que une fois qu'on sera dedans, on pourra plus juste ressortir, aller chercher nos affaires parce que oh mince, j'ai oublié mon Ouais. pique-nique. Faudra y aller bien préparé et être sûr que tout passe. Alors oui, mais le problème, c'est que les informations sur lui, les dernières étant de là-bas, c'est là-bas qu'on trouvera les meilleures infos sur lui et Oui. sur ce qu'il compte faire ou ce qu'il veut faire. Je pense aussi. C'est juste qu'on ne connaît pas encore la prochaine étape et il faut anticiper le mieux comme le pire. Déjà, la première chose va être de rentrer le plus tôt possible pour qu'on ait le plus de temps à passer dans cette zone-là et qu'on ait plus d'occasion de récupérer les infos. Oui. Faut vraiment qu'on Parce se qu'en soi, dépêche. s'il prévoit un mauvais coup, nous, on s'en fout. Notre but, c'est de le récupérer, que ce soit avant ou après son coup. Alors, Le problème, c'est qu'une fois qu'il aura mis en place ce qu'il veut mettre en place, peut-être qu'il va se barrer. Donc la fenêtre de tir est assez minime. dans le Plus meilleur on des passera cas, de temps dans la zone, plus on aura aussi le temps de faire du repérage pour être sûr d'éviter tout piège ou problème qu'il aurait pu laisser derrière lui. Techniquement, vous avez encore 2 jours. Oui. Complet. 2 jours, c'est court. Oui. 2 jours, c'est Oui. court, mais c'est aussi long. Mm. Donc ça vous permettra, en fonction du temps que vous mettez pour agir, de faire beaucoup de choses. Alors Si oui, je mais- récapitule... Pardon, je t'en prie, excuse-moi. Non, je disais juste, je suis d'accord avec Zéphyr sur le fait que c'est court quand même en Ah termes oui. de temps pour trouver quelqu'un que tu connais pas dans une zone grande et que tu ne connais pas Oui. réellement son but. On a extrapolé son but, mais on n'a aucune idée de son réel but. Donc ça peut être très compliqué. Ça pourrait être intéressant de entier, c'est chaud. savoir. Ça pourrait être intéressant de savoir qui. Parce qu'on a parlé d'une éventuelle sécurité au niveau du train. Ce serait intéressant de savoir qui est cette sécurité. Si c'est si c'est de la corpo ou si c'est un gang qui utilise le train pour divers passages de contrebande, etc. Enfin, savoir à quoi on s'attaque et si jamais on prend la main sur le train, combien de temps on va l'avoir, quoi. Alors, moi, de ce qu'il m'a dit, de ce qu'on m'a dit, pour pouvoir pénétrer dans le train et faire le voyage, il nous faut un bon netrunner. Donc, globalement, je pense que les sécurités ne sont pas humaines. Après, j'ai pas d'infos sur à qui appartient ce train et ce trajet. Possiblement, au vu de la discrétion qu'il a, je pense que c'est possiblement une corpo qui bosse avec un gang et qui fait venir des choses un petit peu sous le manteau, telles que, par exemple, des prisonniers de guerre ou une connerie comme ça qu'ils voudraient récupérer. Ce serait plus simple de passer comme ça, donc d'éviter justement tous les scans et autres. Après, si tout se passe bien et que Zéphyr nous fait rentrer dans le feutré sans que personne s'en rende compte, à moins qu'il y ait une grosse livraison ultra attendue, ça devrait bien se passer. Je sais pas combien de trains par contre. Je sais pas, il m'a pas dit combien il y avait de voyages par jour. Il n'y en a pas, techniquement. C'est dans une zone désaffectée, donc... Ouais, voilà. Je le dirais absolument faut pas. aller sur place de toute façon. Ouais. Je le dirais absolument pas au groupe, mais juste au cas où, MJ. Est-ce que pour une de mes missions, j'ai peut-être déjà utilisé, j'ai déjà envoyé quelqu'un par ce train-là? Alors par ce train-là, non. Par contre, utiliser des vieilles voies ferrées qui étaient disponibles, ouais, clairement, tu l'as déjà fait. Passer dans les égouts aussi, mais c'est un enfer. Des fois, c'est carrément piégé avec des mines et autres. Et il y a des gangs pas forcément très sympas qui traînent. Mais en même temps, ça semble être pour l'instant la meilleure option. Ça appartient à qui cette zone? Ça appartient au syndicat du Lotus Noir. Ok. Si je récapitule, parce que je vois qu'il est déjà un petit peu plus tard, oui. Vous commencez donc à réfléchir pour essayer de vous diriger vers le cœur de Paris, potentiellement en détournant un train grâce aux informations qu'a récupéré Blackwood via Diego, rentrer à l'intérieur, sécuriser de l'équipement grâce au contact de Jax, essayer de trouver la cible, du moins faire du repérage pour la trouver, mettre la main dessus et essayer de la ramener. Donc un plan... J'ai dit essayer, après dans quel morceau, dans quel état, c'est votre problème.
Ou alors, on prend les accréditations, on rentre par là, on Oui. récupère le matos de Jax et on se barre par le train. Tout à fait. Mais du coup, ça, ce sont des choses que nous verrons plus tard. Pendant que vous êtes en train de vous préparer, pendant que vous êtes en train de réfléchir à l'action que vous êtes en train de faire, la personne que vous cherchez est également en train de se préparer. Je vais basculer gentiment la caméra sur cette personne. Je m'inspire des meilleurs pour le coup. J'ai fait un petit clin d'œil. J'avoue, Il se j'ai reconnaît. eu une petite, un petit flashback. C'est fait exprès. Franchement, j'ai kiffé ce principe, donc j'en profite. Oui. C'est très Allez cool. voir Wazi. Allez voir Wazi. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue les mondes dominos. Merci beaucoup. Merci Des burgers beaucoup. sur vous. Des Merci. cyber-burgers sur vous. Eh oui, On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. merci. Du coup, la caméra se déporte vers cet appartement. Là où se retrouve retranchée la cible, Nect. La personne est en train de préparer un sniper. Un trépied. Un silencieux. Les balles qui sont utilisées sont beaucoup trop importantes pour être de simples balles de calibre 50. Du perforant? Pas sûr. Explosif? Certain. Estampillé Militech. Par contre, il y a un sentiment étrange qui est en train de se faire. De l'anxiété. Comme si c'était sa première mission.